cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour du jour. Qu'est-ce que nous allons faire à votre niveau? Il y a défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions devant vous. Ce sont, sous réserve, de ces deux points qui pourraient être complétés, pour que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour du jour. Nous avons sous réserve de passer les Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en paix de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyang Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement Mayalaise, le gouvernement Padilikolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave, l'heure est à l'indignation. Alors aujourd'hui, jusqu'à ce jour, nous sommes toujours en train de parler de cette histoire de la disparition de Maman Blanche. Une évolution certainement au niveau bien évidemment de cette affaire. La famille de Maman Blanche a finalement réussi à déposer une plainte contre le pasteur Marcelo Tounassi, n'est-ce pas? Cette plainte a été déposée au parquet de la Gombe. Mais bizarrement, la plainte n'a rien à voir avec ce que la communauté, le monde entier attendait. C'est-à-dire, le monde entier attendait que le pasteur puisse être assigné en justice pour le Djali ou encore le décès de Maman Blanche. Ok, pour la disparition de Maman Blanche, parce que la famille disait n'avoir jamais eu des explications assez claires ou encore assez convaincantes à ce sujet. La famille se plaignait de cela, mais malheureusement, à notre plus grand étonnement, cette même famille qui nous avait présenté comme la disparition, qui nous avait présenté la disparition de Maman Blanche comme un problème très sérieux, qui les préoccupait énormément, et les gens se sont levés justement pour marcher, pour militer, pour crier à cause de cette disparition, de la mort de cette dame qui est partie comme ça précipitamment. On se retrouve face à un procès, face à une plainte, mais en rapport avec la succession. Sans nous avoir dit que les démarches ou encore la procédure de la succession avait débuté depuis l'année dernière, ils ne l'ont pas dit. Nous avons été surpris de le lire dans la signation. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seule. Nous allons débattre autour des questions, ton rapport avec, bien évidemment, ce procès. Il y a beaucoup de choses à ce sujet. Je sais que vous attendez, bien évidemment, les suites par rapport à cette affaire, puisqu'ils disent déjà que le procès est truqué, le procès est frauduleux, le procès est ceci, cela, pour qu'ils se plaignent déjà. Puisqu'ils se plaignent déjà, je voulais dire, que devons-nous attendre, n'est-ce pas, des tribunaux, des autorités de ce procès? On va débattre de cela aujourd'hui ici sur votre chaîne de référence. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. On se retrouve tout juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite.
Kotinda mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le Koana akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. TapTapSend avec le code promo demeure. Oui, vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application, installez, suivez la procédure et quelque part, là, avant de faire le transfert, vous allez recevoir un message, vous allez voir c'est écrit code promo. Mettez le code promo demeure pour faire vos transferts d'argent. N'oubliez surtout pas que c'est le code promo qui vous permet de faire le transfert, mais au maximum, de transférer de l'argent, de bénéficier de certains avantages, entre autres le fait qu'après votre transfert, bien évidemment, vous bénéficiez de 5 € de bonus ou encore 5 $, tout dépend du pays où vous vous trouvez. Mais cette application, bien évidemment, concerne les transferts d'argent des personnes qui vivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, enfin partout dans le monde, sauf en Afrique. Donc, c'est à vous d'envoyer vers l'Afrique et vous bénéficierez de ces avantages. République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et les autres pays d'Afrique, toujours le code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Pour nos soucis d'hygiène intime, nous utilisons les produits Maliane sur notre site www.maliane.com. Oui, nous avons ces produits qui aident énormément. Merci à ceux qui nous font confiance, qui reviennent toujours avec des retours positifs. Pour les règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, ces produits vous aident énormément. Les produits Maliane, ce sont des produits à utiliser sans inquiétude. Des produits de qualité qui aident énormément à régler vos problèmes d'hygiène intime, n'est-ce pas? Il y a même des gels intimes pour hommes, il y a des thés de fertilité pour hommes, c'est-à-dire il n'y a pas que pour femmes, il y a aussi pour hommes. Donc bref, utilisez les produits Maliane. Besoin de contacter Maman Maliane, notre site c'est le www ou encore www.maliane.com. Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, tapez Maliane. Vous pouvez laisser le message, elle va vous orienter ou écrivez-moi sur mon numéro affiché. Excusez, je vous passerai par la suite les coordonnées de Maman Maliane. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo nous donnent rendez-vous très bientôt à Pointe-Noire, très bientôt dans les autres pays d'Afrique pour la suite de la tournée Osez. N'est-ce pas? Restez branchés, connectés sur nos chaînes respectives, abonnez-vous et surtout partagez massivement les liens de nos vidéos, c'est très important. Vous ne pouvez pas, alors en aucun cas, n'est-ce pas, dire que vous aimez les contenus réfléchis, que vous aimez les analyses, que vous aimez tout ce qui est intelligent, structuré, réfléchi, sans pour autant consommer la pertinence des analyses de demeure officielle. Alors ça, c'est pas possible. Voilà pourquoi je vous invite massivement à rester branchés, connectés sur cette chaîne de référence. Et commençons notre sujet du jour avec nos invités du jour.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début, nous allons parler aujourd'hui avec des invités sur les raisons, bien évidemment, du procès, le déroulement du procès, les vidéos qui ont fuité, tout ce qui se passe au fait sur la toile et la chance de gagner ou de perdre le procès du pasteur Marcelo. Au fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais que ça fait très longtemps que je ne vous ai plus fait d'émission à ce sujet parce que c'était le week-end. Ceux qui le savent, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, le week-end, pas ce week-end-ci, hein, l'autre week-end là, c'était le mariage coutumier de mon frère, celui qui vient après moi, l'ingénieur Gravino Kabongo, n'est-ce pas, qui s'est marié à Christy Kabongo, désormais ma belle-sœur. Voilà, et aujourd'hui, enfin hier, non, samedi, c'était son religieux, n'est-ce pas? Voilà, donc moi, mes frères se marient. L'autre fois, c'était l'avocat Marcel Jokinda de Surprise Amboui. Et Surprise Kinda, voilà. Ok, cette fois-ci, c'est Gravine. Donc, Gravine, l'ingénieur, c'est lui qui vient avant Marcel. Donc, après moi, il y a Gravine, il y a Marcel, l'avocat. Donc, bref, mes frères se sont mariés, quoi. Moi, je suis belle-sœur, je suis très belle-sœur même. Donc, au fait, j'étais un peu dans ça, ce week-end-ci. Ça m'a pris beaucoup de temps et je tenais à dire vraiment, les autorités, vous devez faire quelque chose. Je me suis tapé 3 heures d'embouteillage entre chez moi et Showbuzz, là où il y avait la fête. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Un trajet de quoi maximum 10 minutes. Je me suis tapé 3 heures et plus encore. Imaginez-vous que pratiquement beaucoup d'invités sont arrivés en retard. Des 4 heures d'embouteillage, des 5 heures d'embouteillage. Mais c'était épuisant, fatigant, agaçant en même temps. Mais on a quand même pu participer au mariage et c'était le plus important. Tout le monde était heureux. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc, on va parler de ce sujet. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est entendre les points de vue des autres, les interventions des autres. Ça me pousse à voir un peu comment est-ce que ça réfléchit. Mais c'est rare de tomber sur des personnes qui sont quand même assez stables dans la tête, rationnelles. Il y a une suite logique dans les idées. Par moment, tu as l'impression que tu es seul à vouloir te démerder et tout. Heureusement que j'ai rencontré sur TikTok des personnes qui réfléchissent mieux et très bien, mieux que beaucoup de personnes, je voulais dire, sur les réseaux sociaux, mieux que certaines personnes qui viennent, qui rebondissent avec des hypothèses qu'ils affirment et tout ça. Au fait, tu vois qu'il y a quand même du mieux que ce qu'on nous propose. Parce que quand tu ne fais qu'écouter ce qui se raconte venant des tierces personnes sur Internet, tu as l'impression qu'il n'y a que du ça au fait. Quand tu entends les mamous, les chats, les tout ça là, les roros, tu te dis mais il n'y a que ça. Mais quand tu rencontres des personnes comme nos invités d'aujourd'hui, on aura DEF, on aura santé mentale, on aura TARD, tu te dis que ah, il y a de l'espoir au fait. Nous ne cherchons pas les personnes qui vont innocenter le pasteur Marcelo. Non, nuance, loin de là. Nous cherchons des personnes qui vont apporter une réflexion à ce que nous sommes en train de traiter comme problème. Oui. Nous cherchons des personnes qui vont apporter une réflexion à ce que nous traitons comme problème. Nous ne voulons pas l'innocenter, nous voulons réfléchir, argumenter de manière intelligente. Mais tu as l'impression que les gens sont tellement bouclés dans la tête, c'est-à-dire ils ont décidé, ils ont désigné leur coupable, ils ont dit c'est lui. Du coup, ils veulent rien entendre, mais rien du tout. Tout ce que vous dites, ça rentre par là, ça sort. C'est pas possible. Mais quand vous voyez des gens réfléchir, faire des recherches, apporter des articles, des ceci, des cela, tu dis non. Alors, je me suis dit, YouTube ne bénéficie pas de ce genre de réflexion. Alors, aujourd'hui, je vais vous ramener dans le délire de TikTok, ce qui se passe réellement sur TikTok, ok? Donc, on va analyser avec eux ici, on va écouter leur point de vue, bien évidemment, sur cette affaire. Ça sera vraiment très intéressant. Rassurez-vous. Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Permettez au maximum de personnes de comprendre. Et moi, vous aurez aussi une autre émission ce soir. En tout cas, aujourd'hui, vous l'aurez. Aujourd'hui, vous l'aurez sur Demeure Officielle ici. Aujourd'hui, vous aurez une autre émission où je vous expliquerai dans les moindres détails, où j'analyserai. Rassurez-vous, tenez-vous prêts, surtout attachez vos ceintures. On va prendre nos invités du jour. On a TARD, on a la santé mentale et puis on a DFA. Ok. Présenté par Rose Jacob Festi à Kinshasa, une marche a eu lieu le 29 août 2025 à 10 h sur la place Mandela pour réclamer une enquête transparente sur la mort de Blanche Kandolo. Les revendications s'appuient sur les zones d'ombre persistantes, notamment concernant les versions officielles fluctuantes sur la nature de l'opération ayant entraîné le décès, un certificat de décès suspect et des audios non authentifiés. Le pasteur Marcelo est vu comme douteux sur les circonstances du décès de son épouse. Et
Estimant ne rien savoir, le peuple et la famille pointent un manque de transparence, notamment sur le rapatriement du corps et l'impossibilité d'en faire un examen. La famille dénonce un rapatriement expéditif, l'organisation précipitée des funéraires, ainsi que des versions officielles jugées contradictoires et mensongères. Tenez-vous que le... Cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour du jour. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut et nous nous trouvions de défaut. Ce sont sous réserve de ces deux points qui pourraient être complétés. Votre tribunal s'est déclaré saisi aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission, allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre? C'est ça la question. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance. Vous aurez en plus du moyen sur la saisine. Voilà, la famille, nous sommes de retour après cette vidéo transition. Donc, comme je vous ai dit au tout début, aujourd'hui, nous allons recevoir des invités. Les personnes avec qui nous avons pour habitude de débattre, bien évidemment, sur TikTok. J'ai l'impression que beaucoup de personnes sur YouTube manquent un tout petit peu nos lives sur TikTok. Pourtant, il y a des bons éléments qui ressortent de nos échanges. Après, j'ai pas trop le temps d'enregistrer les interventions des gens sur TikTok aussi. Alors ici, on a l'opportunité d'avoir aujourd'hui cet échange sur YouTube en direct. Donc, on aura Def. Pour ceux qui me suivent sur TikTok également, vous comprendrez de qui il s'agit. Il y aura la santé mentale et puis Tarde. Nous allons donc, comme je vous ai dit au tout début, discuter sur, bien évidemment, le procès et la tournure que ce sujet prend. Surtout que déjà, on apprend que le procès est perdu d'avance à cause de la présence de certaines personnes proches, bien évidemment, au pasteur Marcelo. Donc, on va commencer avec nos invités du jour à qui je vais dire bonjour. Bonjour, très cher invité. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, demeure officier. Bonjour, Madame Demeure. Ok. Alors, bienvenue sur YouTube. C'est pour vous la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Moi, c'est la deuxième. Moi, c'est la deuxième. La première fois, c'était un rêve. Ok. Bonjour, Def. Oui, bonjour, d'honneur. Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour. Alors, on va commencer avec notre tout premier point. Le tout premier point, c'est en rapport avec l'assignation du pasteur Marcelo en justice. Donc, je vous ai lu ça plus d'une fois, mais on va essayer de relire ça rapidement pour permettre à ce que nos invités puissent être à jour. OK? Ici, on dit ceci. Entendu que mes récurrents sont des héritiers de la deuxième catégorie de la succession Blanche Kandolo, décédée selon le certificat de décès établi à Istanbul, à l'hôpital privé Méd'istanbul, en date du 11/6/2024, et l'heure du décès est de 23h45, qu'après son rapatriement au cimetière, qu'après son enterrement au cimetière de Nécropole, et en date du 3 août 2024, la réunion du conseil de famille sera organisée frauduleusement, retenez les termes, frauduleusement, à la dernière résidence de la défunte, Blanche Kandolo Odia, 6 avenue, donc hantez le nom de l'adresse, dans la commune de Ngelima, à l'issue des autres membres de la succession qui n'ont pas été informés ni invités. Que sur base de ce procès verbal du conseil de famille, obtenu frauduleusement, la signature va s'adresser au président, l'assignée plutôt va s'adresser au président du tribunal de grandes instances de Kinshasa, Gombe. Sa requête en date du 15 août 2024
en sollicitant auprès de ce dernier un jugement lui confirmant liquidateur de la succession de Madame Blanche Odia Kandolo. Que sa requête fut enrôlée sous RPNC 51-103 du rôle des affaires gracieuses et fixée à l'audience du 23 août 2024. À l'audience du 23 août 2024, l'accusée fut appelée et prise en délibéré, dans laquelle l'assignée avait... la cause fut appelée et prise en délibéré dans laquelle l'assignée avait comparu en personne et non assisté. Et à cette audience, le tribunal de séance va rendre sa décision en confirmant M. Tounas Yassoumani Marcelo Jérémy, liquidateur de la succession de sa défunte épouse Kandolo Odia Blanche, désigné à l'unanimité lors de la réunion du conseil de famille tenue à la résidence de la défunte en date du 3 août 2024 comme étant liquidateur de la dite succession. Et puis, bref, je pense que nous avons les grandes lignes sur le sujet. Donc, ils se plaignent du fait que le pasteur Marcelo avait organisé un conseil de famille et puis finalement, on l'a nommé liquidateur, mais il a obtenu la signature des membres de manière frauduleuse parce qu'ils n'étaient pas informés. Maintenant, on va commencer avec les points majeurs, c'est de savoir... Il parle de l'assignation, dans l'assignation du pasteur Marcelo, il parle des signatures frauduleuses, il parle du remariage du pasteur, il parle également du fait que, le remariage est en rapport avec le fait que le pasteur, selon eux, s'il se remarie, donc c'est pour dissimuler les preuves. Et également, ils sont en train, bien évidemment, de contester la décision du pasteur Marcelo comme liquidateur. Est-ce que ces points sont des points... essentiel selon vous et plus pertinent pour le tribunal à ce jour? Est-ce que c'est d'ailleurs une priorité avec le problème qui nous ont ramené sur les réseaux sociaux? Je pense que je commence avec Tard. Bon, je pense que c'est un point en fait qui est assez... on dit quoi? Je pense que c'est un point qui consiste le plus l'avocat, M. Def. Donc, je demande, c'est que santé mentale puisse parler. Moi, je reviens à santé mentale, vas-y, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Commencez par santé mentale et moi, je reviens. Oui, santé mentale, on te prend. Ok. À la lecture de ce que vous avez fait là, Madame Demeure, je peux entendre que la partie demanderesse, donc Madame Georgette Kandolo, est partie émettre des suggestions à l'appréciation du tribunal de première instance pour contester la qualité de M. Marcelo en tant que liquidataire. Au moyen de quoi, je ne sais pas trop, elle a justifié leur action en disant que la réunion, je pense, proposée par le pasteur Marcelo avait été une réunion frauduleuse. Du coup, j'ai envie de savoir ici, est-ce qu'il y a un document sur lequel il y a effectivement des signatures qui ont été apposées? Si oui, quel est ce document-là dont on a pu apposer des signatures sans avoir pris connaissance, sans avoir au moins remarqué ne serait-ce que la tête? Parce qu'on dit ta signature t'engage. Du coup, je me dis, j'ai envie de se poser la question de savoir ici quelles signatures ont été apposées sur ce document et sur la base de quoi? En fait, avant qu'on ne commence à rentrer, parce que c'est bien beaucoup de contester la qualité de M. Marcelo, oui, mais déjà nous-mêmes en tant que membres du conseil, peut-être, je vais dire au conseil successoral ou conseil familial, je ne sais pas trop c'était quoi le but de la réunion. Du coup, ils ont signé en qualité de quoi? Alors, eux, ils disent que c'était un conseil de famille déjà, et ils disent, il y avait la présence de Maître José Kandolo ce jour-là, d'ailleurs, et les personnes qui ont signé pour que Marcelo puisse être le liquidataire sont au nombre de 8, de leur côté, hein. Ils sont au nombre de 8. D'où la question du tribunal, c'était même pourquoi le Maître José dit n'avoir pas été assez informé sur la signature. Il pensait que c'était une liste de présence. Et la question qui a été posée, c'était si toi, tu ne sais pas, on comprend, et les 7 autres personnes, tous ignoraient aussi le pourquoi ils étaient en train de signer sur ce document. Il y a déjà ça, au fait.
eux, ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec Marcelo comme liquidateur parce que c'est un mauvais gestionnaire. Leur problème, c'est qu'il gère mal. Il gère mal comment? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à bien gérer? Ils disent qu'il a dissimulé certains biens. Ok. Je peux me permettre maintenant de parler? Oui, vas-y. Ok. Pardon, j'étais en train de regarder un peu parce qu'il fallait que je puisse prendre un document qui était important à pouvoir en parler. Ok. On commence déjà par le fait que les avocats. Moi, ce que j'ai compris de cette famille, je sais que c'est une grande famille Kandolo parce que je suis une Congolaise. Les Kandolo, c'est une grande famille. Ils sont des avocats, ils sont des juristes, ils sont des médecins. Ce sont des personnes qui sont intellectuelles, qui sont instruites. Donc, je me demande comment des personnes aussi instruites, des personnes aussi qualifiées dans leur domaine d'activité chacun, et surtout des juristes et des avocats, peuvent imposer des signatures, une signature sur un document sans avoir eu à lire au préalable. Moi, je pense que c'est un débat qui est vraiment faux. On parle de n'importe quoi parce qu'aucune personne censée, étant que juriste, étant qu'avocat, étant que médecin, tu peux apposer ta signature sans avoir eu à lire au préalable. Ça, c'est faux. Et puis, ça se fait quand? Quelle est la date que cette signature a été apposée sur ce document pour qu'il puisse revenir aujourd'hui et dire que non, c'était falsifié? En août 2024. En août 2024. C'est pas pour ça qu'ils sont sortis, d'ailleurs, au début. Hein. Ils en ont même pas parlé au début. Et c'est aujourd'hui qu'on en parle quand il y a toutes ces histoires. Mais sincèrement, c'est un faux débat. Et pour parler de liquidateur, moi, je vais lire un document que j'ai devant moi ici. Désignation du liquidateur. Le principe étant ainsi consacré par la loi et par la jurisprudence, article 795 du Code de la famille, dispose que, en cas de succession ab intestat, ça veut dire que son testament sera chargé de la liquidation de la succession, ou en cas de désistement. C'est lui qui... On y va. La volonté de la législation est que le liquidateur désigné fasse partie des héritiers de la première catégorie et qu'il soit le plus âgé de la dite catégorie. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, on a un enfant, il y a 4 enfants de Madame Blanche qui sont les héritiers de la première catégorie. On dit que la loi veut que ce soit le plus âgé de la dite catégorie. On a Oracle qui est là. Et je pense qu'Oracle a au moins 18 ans. Au moins 18 ans, Oracle. Il a 18 ans exactement. Oracle est le liquidateur désigné par la loi. C'est à lui de savoir s'il prend cette responsabilité ou pas. Mais ça lui encore. Donc c'est à lui de décider. Santé mentale. Tu as quelque chose à rajouter? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste que j'ai bien aimé la lecture qu'a faite la sœur Tard ici parce que je préfère commencer comme ça sur le code de la famille de la RDC, comme ça on ne navigue pas à vue. Au moins on est sûr, c'est pas des inventions, c'est encadré, c'est prévu par la loi. Merci. Ok. Dave, qu'est-ce que tu en penses de la démarche et des problèmes présentés au tribunal? C'est des problèmes censés, c'est le genre de situation pour lesquelles on peut se plaindre en justice. Je tiens à rappeler qu'eux, ils se plaignent du fait que pour eux, Marcelo ne peut pas être le liquidateur et déjà parce qu'il gère mal. Mais également le fait qu'il se soit remarié, ça casse tout, en fait. Pour eux, il s'est remarié pour dissimuler certaines preuves. Et pire encore, il a fait signer des gens de documents frauduleusement. C'était même ça parmi les points majeurs du procès. Moi, j'aimerais qu'on recommence une étude, c'est-à-dire l'élargir des successorales qui commencent par le conseil de famille. Parce que la loi reconnaît que lorsqu'il y a des suites d'une personne et qu'on doit ouvrir la succession, il faudrait d'abord que la famille puisse se réunir. Ça se passe comme ça même en matière de tutelle. À
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le conseil de famille? Je crois que c'est l'issue même du conseil de famille qui a provoqué ce qu'on appelle l'assignation. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le conseil de famille? Je voudrais le savoir, ça s'est passé comment, et puis là, je vais répondre. En tout cas, le conseil de famille, eux, ils disent que les Moussaou, donc la partie de Maman Blanche, ils n'étaient pas concernés. Donc, le pasteur a organisé la réunion de manière frauduleuse, sans les intéresser. Et puis, il a pris que les canaux, donc la famille paternelle. Maintenant, déjà, ça, c'est un problème parce que tous les héritiers devraient être là pour décider sur la personne qui devait s'occuper de s'occuper de la succession. Mais également, les canaux, eux, à leur tour, disent qu'ils ont signé, ils ont accordé que Marcelo puisse être liquidateur sans savoir qu'ils l'ont fait. Il a obtenu leur signature de manière frauduleuse. Voilà. Déjà, lorsqu'il y a le décès de Tecounis, la personne qui est morte, la succession est directement automatiquement ouverte. Dès que mon père, la personne morte, la succession est directement ouverte. Alors là maintenant, j'ai la question autour de la liquidation, c'est-à-dire qui va liquider, en quelque sorte. Excusez, il y a quelqu'un qui parle à côté? Non, il n'y a personne qui parle à côté. J'ai l'impression d'entendre des retours. Ok. Donc voilà. Alors, le but de la liquidation, c'est de pouvoir mettre fin au patrimoine de la personne qui est morte, c'est-à-dire donner ce patrimoine à qui revient le droit. Il y a les héritiers de la première catégorie, de la deuxième catégorie. Alors, la personne qui a habilité à liquider le patrimoine du Kuyus, la personne qui est décédée, c'est la personne qui est héritier de la première catégorie. Alors, si parmi les héritiers de la première catégorie, il n'y a pas plusieurs majeurs, il y a un seul majeur qui est le plus âgé, automatiquement, le majeur est habilité à être liquidateur parce qu'il est héritier des Kuyus. Mais au cas où, j'ai vraiment beaucoup de retours ici. J'ai des retours qui dérangent beaucoup. Attends, Def. Attends. Le liquidateur légal, c'est-à-dire celui qui est habilité à être liquidateur, c'est l'héritier de la première catégorie. S'il y a plusieurs héritiers et plusieurs majeurs parmi eux, ils vont élire un liquidateur parmi eux. Mais si ils refusent, il y en a d'autres qui refusent, automatiquement celui qui est plus âgé que les autres, il va être liquidateur. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il au cas où tous les héritiers de la première catégorie refuseraient d'être liquidateurs? On peut choisir même les conjoints. Les conjoints, c'est-à-dire le mari ou la femme du découille, ou c'est la personne qui est décédée, peut être liquidateur, mais il faudrait que ces conjoints soient élus par les héritiers. C'est-à-dire que les héritiers de la première catégorie peuvent eux-mêmes choisir leur papa, leur maman, si c'est la maman qui est restée en vie, comme étant liquidateur ou liquidatrice. Mais c'est ce qui a été fait pour le cas présent, parce que Oracle est désigné liquidateur, mais c'est lui qui a préféré que ça puisse être son père. Et ils ont organisé le conseil de famille pour l'informer à tout le monde. Et ils ont signé, ils ont donné leur accord, mais c'était après pour dire que ils n'étaient pas informés. Donc, finalement, on ne comprend plus. Donc voilà, maintenant, si les conseils des familles, c'est-à-dire les héritiers de la seconde catégorie, ne veulent pas du liquidateur que les héritiers de la première catégorie ont choisi, alors ce qu'on peut faire, c'est de saisir les juges, le tribunal cette fois-ci, pour que le tribunal puisse à son tour choisir un liquidateur judiciaire. C'est ce qui doit être fait. Mais j'ai appris que pendant le conseil de famille, tout le monde avait signé, tout le monde avait donné son accord pour que Marcelo soit liquidateur légal. Mais devant le tribunal, les avocats de la famille Kandolo ont attesté comme quoi
ceux qui avaient signé, apposé leur signature, n'étaient pas au courant de quoi il s'agissait exactement. Alors que pendant le conseil des familles, ils étaient au courant de quoi il s'agissait, pourquoi ils avaient réuni ces conseils des familles. Ils étaient au courant. Ils connaissaient bien l'objet du conseil des familles. L'objet tournait autour de la liquidation. Et ils savaient très bien également pourquoi ils apposaient leur signature. Mais devant les tribunaux, comment peuvent-ils dire qu'ils n'avaient pas lu le document, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, ils ont juste apposé leur signature. Comment peut-on apposer sa signature sur un document qu'on n'a pas encore lu, sous prétexte que Marcelo est un pasteur? Le tribunal ne connaît pas ce titre. Le tribunal ne connaît pas pasteur, ne connaît pas qui. Le tribunal ne connaît que le droit. Et l'on sait que lorsqu'on signe un document, on doit lire ces documents. Mais si on n'a pas lu les documents et que l'on est quand même conscient de l'objet du conseil de famille, ça veut dire que l'on sait que l'objet du conseil de famille, c'est que la liquidation. Et que les documents que l'on va signer, même si on ne les lit pas, c'est un document qui tourne autour de la liquidation. Alors, voici la résolution, la solution. En droit, on ne peut accorder raison à la famille Kandolo que s'il y a eu une erreur, c'est-à-dire que s'il y a une erreur ou un dol. Mais déjà, il y a une erreur. L'erreur se situe au niveau du fait que la famille Kandolo était seule sans la famille de la maman de maman Blanche, maman Brigitte, qui a assigné le pasteur Marcelo en justice. Non, en ce qui concerne la signature, s'il y a une erreur, l'erreur, c'est-à-dire, on commence d'abord par les dols. Les dols, c'est-à-dire si Marcelo les a trompés, il leur a dit qu'il s'agit là de signer peut-être pour une chose, alors qu'il s'agissait plutôt de la liquidation. C'est ça qu'on appelle les dols, c'est-à-dire que Marcelo les a trompés. L'erreur, c'est lorsque trompé. On voyait peut-être faire alors ce que l'on a fait, on a pris des précautions, mais on a quand même fini par se tromper. Mais pour que l'on accepte ces genres d'erreurs en droit, il faut que l'erreur soit excusable et déterminante. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'ils ont pris les précautions bien avant de signer ces cartes? Est-ce qu'ils ont pris les précautions? Ils n'ont pas pris des précautions. D'où il n'y a pas d'erreur. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de signer. Et même s'ils ne sont pas d'accord que Marcelo soit liquidateur choisi par les héritiers de la première catégorie, ils devaient plutôt contester cette décision et en demandant au juge de choisir un liquidateur judiciaire. Ils n'ont pas droit de demander qu'un liquidateur soit choisi parmi les héritiers de la deuxième catégorie. Ça ne peut pas se faire. Donc, la maman de maman Blanche ne peut pas être considérée comme liquidatrice. Elle ne peut pas être considérée comme liquidatrice. Je vais renchérir et chuter en disant ceci. Soit ce sont les héritiers de la première catégorie, l'un d'entre eux qui doit être liquidateur, soit les héritiers de la première catégorie doivent choisir un liquidateur, c'est-à-dire le conjoint vivant, soit c'est les tribunaux qui doivent choisir un liquidateur judiciaire. Aucun héritier de la deuxième catégorie ne doit être liquidateur parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Ok. Maintenant, là, nous avons parlé de liquidation. Maintenant, parlons des points dérangeants. Ils estiment que le remariage du pasteur Marcelo lui aurait servi pour dissimuler les biens. OK? Mais on a demandé au tribunal de prouver ce mariage. Ils n'ont pas pu le prouver. Pourtant, nous avons vu le pasteur Marcelo être marié sur la toile. Je rappelle qu'il s'est marié coutumièrement et religieusement. Il n'a pas fait de mariage civil. Mais on dit que on ne peut pas faire de mariage religieux sans passer par le civil. Donc, c'est une obligation avant d'aller au mariage religieux. Il faut passer par le civil. Leur plainte, au-delà du fait que ce remariage-là, c'était pour dissimuler les biens, ils disent aussi que le pasteur Marcelo est un mauvais gestionnaire. Il ne gère pas bien les choses. Il est en train de faire disparaître certains biens. Du coup, eux, ils sentent que l'héritage sera bien évidemment en insécurité. Je prends d'abord la santé et puis on va prendre Tarde pour finir avec Def sur la question. Ok, merci. Oui, pour reprendre la préoccupation qui nous est soumise ici, moi, de ce que je peux entendre, effectivement, la famille fustige un peu que le pasteur se soit remarié sans avoir liquidé la succession de leur sœur ou de leur fille. Oui, effectivement, il y a le grand frère d'Afrique du Sud qui l'a toujours dit, il a toujours crié haut et fort. Hein. Et voilà pourquoi peut-être, quand on leur dit que le pasteur s'est marié uniquement de façon coutumière et de façon religieuse, pour eux, ça ne passe pas tout de suite. Ils voient peut-être que
la liquidation de leur sœur n'étant pas faite, donc le régime n'étant pas dissous, ils ont craint que le remariage du pasteur vienne peut-être s'entremêler ou s'enchevêtrer au régime déjà des biens qui étaient engagés avec Feu Blanche. Voilà pourquoi pour eux, ce ne serait pas trop crédible que d'accepter que le mariage de pasteur aujourd'hui était fait de façon civile. Sinon, ils vont se rendre compte là. Ils se sont empressés en fait. Ils se sont empressés que de calculer, que de spéculer sur ce qui leur était dû. Alors que tout le monde, on a essayé d'expliquer aux gens ici et là que oui, effectivement, ce qui s'est passé en Belgique, c'était un mariage coutumier, une bénédiction nuptiale. Mais non, ils ne peuvent pas l'entendre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit à moi qu'elle a reçu sur son panel la femme d'un bourgmestre de Liège qui aurait attesté de la commune où le pasteur se serait marié. Je dis, il y a un mariage civil en Belgique qui n'a pas été capturé, qui n'a même pas fuité. Non, ça c'est encore une fois de plus, ça ne sort que de l'imaginaire des gens, hein, ça ne sort que de l'imaginaire des gens. Moi, franchement, je crois fermement que il n'y a pas encore eu de mariage civil. Le pasteur Marcelo a quand même un collège d'avocats qui l'accompagnent. Ils savent que il ne leur aurait pas conseillé que d'aller s'engager dans un autre régime matrimonial sans avoir au moins dissolu le précédent. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je crois fermement qu'il ne s'est pas encore marié à l'état civil. Et même, je pense qu'il a dit lors de sa prise de parole sur la chaire, les négociations étaient en cours, les calculs étaient en train d'être refaits parce que pour eux, la part qui leur avait été énoncée, qui était comme la leur, n'était pas satisfaisante. Je pense que au niveau de sa sagesse, quand même, c'est pas un type de n'importe quel âge. Je me suis dit, il a peut-être d'abord voulu se marier d'abord pour se stabiliser, au moins retrouver une espèce de stabilité au niveau de la maison, au niveau de son foyer. Ensuite, maintenant, engager les démarches civiles après, effectivement, la liquidation de son précédent régime. Mais le fait que le tribunal exige qu'il puisse le prouver, qu'il s'est réellement marié civilement, n'est-ce pas, pour dissimuler les biens. Est-ce que le tribunal a raison avec cette démarche de leur exiger de le prouver? Effectivement, mais le raisonnement juridique est tout fait. Ouais. C'est celui qui allègue des faits qui rapporte la preuve. Moi, je suis juge, je suis procureur, je ne vais pas me fier sur la base de ce que X ou Y aurait dit. Vous venez avec des allégations, moi je vais vous dire, ok, d'accord, je reçois, c'est recevable, mais du coup, les preuves sont où pour soutenir ce que vous avancez comme allégation. S'ils sont allés là-bas avec le simple discours que oui, Marcelo s'est remarié pour dissimuler les biens. Moi, je suis avocat, j'ai dit, ok, vous m'apportez l'acte de mariage, ok, vous m'apportez peut-être l'historique bancaire de votre sœur, il stipule effectivement qu'il y a Marcelo qui est en train de faire des retraites d'argent dans son compte, faire peut-être des dissimulations de fonds ici, là. C'est logique. C'est logique. Merci beaucoup. La santé, pendant que tu fermes ton micro, tarde. Toi, tu es une femme. Aujourd'hui, les gens voient le côté où le pasteur Marcelo n'a pas assumé maman Esther au tribunal. Ça risque d'avoir un impact, bien évidemment, sur leur mariage. Et d'ailleurs, il y a des photos qui sont sorties. Nous avons tous vu le pasteur en train de bénir le mariage dans son bureau. Il y avait encore des photos de maman Blanche pendant qu'il s'est déjà remarié. Et au tribunal, il n'assume pas. Tout ça, c'est des problèmes encore que le pasteur est en train de rajouter. Comment Esther vit ça, au fait, selon toi? Bon, moi, je vais commencer un peu par parler de ce qu'a dit Santé Mentale, et puis j'ai rebondi sur la dernière question que vous venez de poser tout à l'heure. Bon, Santé Mentale, déjà, je pense qu'il n'est pas congolais. Je crois qu'il ne connaît pas la loi congolaise. La loi congolaise, elle dit ceci, à l'article 354 et article 355 du Code de la famille. Même si vous êtes marié civilement, le mariage prend fin directement et automatiquement au décès du conjoint, de la femme, évidemment. Parce que l'homme peut se remarier même le lendemain, à un jour du décès de sa conjointe. Même le lendemain, il peut se marier directement. Même si vous avez fait votre mariage civil, c'est la loi congolaise qui le dit. À l'article 354 et 355 du Code de la famille.
les gens peuvent aller directement vérifier. Mais les gars, je ne sais pas hein, si vous vous rendez compte hein, que tant est mieux que Niaou en matière d'articles. Hein. Depuis tout à l'heure, elle ne fait que nous lire des chiffres. Hein. Voilà. Donc, il y a aucun se remarie. Parce que même la communauté de biens, vous vous êtes mariés, tout s'arrête au décès de la personne. C'est à ce moment-là que vous allez faire l'inventaire de biens. Donc, vous avez eu à faire l'inventaire des biens. Vous savez qu'à la date, comme Madame Blanche, à 23h45 du 11 juin 2020. OK. Donc, c'est pour dire que les biens de Madame Blanche et de Monsieur Marcelo, l'inventaire de ces biens-là s'arrête à 23h45 du 11 juin 2024. OK. C'est là que s'arrête tout ce qu'il y a eu à construire Madame Blanche avec Monsieur Marcelo. Et Monsieur Marcelo est libre de se marier le 12 juin 2024. Il était déjà libre de se remarier ce jour-là. Et c'est la loi congolaise qui le dit. Si les gens ne sont pas d'accord avec la loi congolaise, moi je demande à ce que les gens puissent faire une pétition et vont au niveau de, on appelle ça quoi, demander à la constitution congolaise de pouvoir changer cela. Donc voilà. Et à part cela, il y avait quoi comme préoccupation? Donc la question que je vous posais, c'était en rapport avec l'impact du fait que le pasteur Marcelo n'a pas assumé maman Esther, la présence des photos de maman Blanche dans le bureau. Aujourd'hui, je vais être neutre. Hein? Même si ça verrait que M. Marcelo s'est marié avec Madame Esther en communauté de biens, ça veut dire que tout sera, on peut dire, le départ serait le jour de leur mariage. Étant donné qu'ils auront déjà eu à faire l'inventaire de biens qui a été fait avec Madame Blanche, cela on ne touche pas. Le commencement de M. Marcelo et Madame Esther est à la date de leur mariage. Ça ne touche en rien ce qu'a eu à faire M. Marcelo et Madame Blanche avant. Donc, il y a déjà, c'est déjà, je pense que M. Marcelo, quand il est sorti, il a dit, ils ont eu à pouvoir engager un inventaire indépendant. Ça veut dire que non, il sait déjà combien ils ont eu à construire avec Madame Blanche avant de pouvoir se marier avec Madame Esther. Maintenant, eux, ils disent que maintenant, on n'est plus dans ça. Maintenant, le débat est le pasteur n'a pas assumé Esther. Au point où, jusqu'à ce jour, il y a toujours les photos de Blanche dans le bureau, même en présence d'Esther. Est-ce que ce mariage a vraiment un sens? Est-ce que c'est vraiment aussi un mariage? Est-ce que c'est pas un jeu que le pasteur a fait? Il nous a peut-être pas dribblé. Je ne pense pas. Je pense que Madame Esther, quand elle est arrivée, elle sait que cet homme, c'est un veuf. Elle sait que ses enfants, ce sont des orphelins. Ils voudront jamais que leur maman puisse disparaître de leur vie. Je pense qu'étant que femme, elle a accepté de pouvoir que ces enfants-là n'oublient pas qu'ils ont eu une maman qui continue à vivre à travers ces enfants-là. C'est quand même une année après, ils pouvaient changer les photos, ne serait-ce que non. La maman, elle continue à vivre à travers les enfants. Et pour ces enfants, ils ont besoin certainement d'un processus pour pouvoir... ils ont besoin de ça, hein, moi je dirais. Hein. Ils ont besoin d'un processus, voilà, pour pouvoir peut-être dire que non, les photos de notre maman peuvent enfin peut-être être enlevées du bureau de M. Marcelo. Moi, je pense que c'est quelque chose que Mme Esther, elle a accepté elle-même avant tout. Elle aurait été une autre femme, elle aurait dit, moi, j'accepte pas. Vous enlevez ça. Mais elle a accepté. Je crois que c'est d'abord un cœur d'une mère qui a compris le fait que ce soit important pour cet homme qui n'avait pas l'intention déjà de se séparer de sa femme. Tu vois, pour lui, c'est Dieu qui a permis cela. Et ça a été brutal. C'est quelque chose qui a été brutal, qui est parti comme ça. Et il a besoin d'un processus de pouvoir se dire que non, effectivement, elle n'est plus vraiment là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait progressivement et elle a compris cela. Elle accompagne cela.
Okay. Elle est là, je pense qu'elle est là pour accompagner ce processus-là de guérison, de restauration. Et également des enfants. En tout cas. Pardon? Elle accompagne ce processus de guérison, de restauration, de réparation. Voilà, moi je comprends ça de cette manière-là. Ok. Dave, je te prends tout à l'heure, mais santé mentale, toi, ça t'a pas dérangé la présence des photos de Maman Blanche dans le bureau du pasteur une année après, Dave? Et plutôt la santé mentale. Ça t'a pas dérangé? En aucune façon. J'ai vu les images, effectivement, et franchement, ça m'a pas choqué du tout. Encore que lui-même, le pasteur a dit que Madame Esther ne venait pas pour remplacer Maman Blanche, elle venait pour continuer. Donc, franchement, ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, Dave, revenons du côté juridique, ton avis, du point de vue juridique sur cette affaire. Moi, je me dis parfois, les gens parlent avec leurs sentiments qu'ils parlent avec le droit. Parce que le droit ne connaît pas de morale, le droit ne connaît pas de religion, bien que le bien tienne parfois compte de la morale, mais le droit ne connaît pas la morale, hein. Le droit ne connaît pas les sentiments. La justice juridique est différente de la justice religieuse ou de la justice humaine. Bon, le droit n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Mais les gens disent qu'on ne peut pas passer par un mariage religieux sans faire le civil. Non. Le droit ne tient pas compte de ce que les gens disent. Le droit tient compte de ce que le droit dit, de ce que la loi dit. C'est ça le droit. Le droit ne tient même pas compte des sentiments du juge. Mais d'où est venue maintenant ce procédure que nous faisons? Parce que peut-être c'est sur base de la procédure que les gens le disent, hein. On commence par le mariage coutumier qui est une obligation d'ailleurs. On passe par le civil et puis on part à la bénédiction nuptiale. Ce protocole-là, c'est les humains qui l'ont créé ou c'est juridiquement demandé? J'aimerais expliquer quelque chose. Vas-y. En droit, nous avons 4 types d'arguments. Je ne vais pas énumérer tous les arguments ici, comme ce n'est pas les cours. Mais il y a un argument parmi ces 4, on appelle ça argument à contrario. Argument à contrario en droit, ça veut dire que si la loi n'a pas interdit quelque chose, ce n'est pas une infraction. Donc on peut faire ça. C'est ce que cet argument dit. L'article 5 du Code civil français, ça s'applique, c'est la même chose dans tous les pays. L'article 5 du Code civil français dit comme quoi on ne peut déroger par des conventions personnelles à des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, les mœurs que les gens appellent mœurs. En d'autres termes, donc, l'argument en contrario vient nous dire que si on ne peut pas déroger par des conventions personnelles à des lois qui intéressent l'ordre public, c'est-à-dire que si on peut pas s'il est interdit de poser des actes qui troublent l'ordre public, ça veut dire qu'on peut poser des actes, même si ces actes paraissent être illégaux, mais si la loi ne les a pas interdits et que ces actes ne troublent pas l'ordre public, on peut quand même les poser. C'est pour dire que ce que la loi n'a pas interdit, cela n'est pas illégal. On appelle ça en droit le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité veut dire faire ce que la loi autorise et ne pas faire ce que la loi interdit. Donc, ce que la loi n'a pas interdit n'est pas une infraction. Je vais donner un exemple. Le suicide n'est pas une infraction en droit. Donc, si j'aide quelqu'un à se suicider, on ne pourra pas m'arrêter. Vous voyez comment c'est contraire à la morale, n'est-ce pas? Bien sûr. Les gens vont me vilipender, ils vont peut-être me lapider en disant, comment tu l'as aidé à se suicider, on va porter plainte contre toi. Le suicide n'étant pas une infraction, si j'aide quelqu'un à se suicider, on ne peut pas m'arrêter. Parce que ce n'est pas une infraction. Vous voyez. C'est-à-dire que le droit, ça marche pas avec nos idées. Le droit, c'est autre chose. Nulle part dans la loi congolaise, dans les codes de la famille, de la loi congolaise, on interdit à une personne à un homme surtout de se marier après le décès de sa femme, avant la clôture de la succession. Il est écrit nulle part. S'il y a quelqu'un qui a cet article, je le mets en défi, qui vienne me montrer un article dans les codes de la famille congolais qui dit que on ne peut pas se marier civilement avant la clôture de la succession. Nulle part, c'est écrit. Ah ouais, même civilement. C'est écrit nulle part. Même civilement. Même civilement, c'est écrit nulle part.
C'est écrit nulle part, même civilement. Okay. L'article 352 du Code de la famille congolais dit ceci, que c'est la femme qui doit attendre 300 jours avant de se marier. On appelle ça le délai de viduité ou le délai de veuvage. Pourquoi la femme doit-elle attendre 300 jours avant de se marier civilement? C'est à cause, peut-être qu'elle serait enceinte du mari qui est mort. Mais si la femme ne peut pas attendre 360 jours avant de se marier, elle doit apporter le certificat médical qui atteste qu'elle n'est pas enceinte. Ça veut dire que même la femme peut se marier avant 365 jours lorsqu'elle prouve qu'elle n'est pas enceinte médicalement parlant. Mais pour l'homme, la loi lui donne possibilité de se marier le jour suivant après la mort de sa conjointe. Civilement. Je ne parle pas du mariage coutumier, mais je parle du mariage civil. Par moment, on conseille aux hommes de ne pas se marier directement avant la clôture de la succession, parce qu'il pourrait peut-être avoir un intérêt de conflit, entre le successeur et le nouveau mariage du mari. Okay. Là, on se juste un conseil, mais il n'est pas obligé d'attendre la clôture de la succession avant de se marier. Il n'est pas obligé. Donc, ce n'est pas considéré comme une procédure pour dissimuler les biens. Non, ce n'est pas considéré comme une procédure pour dissimuler les biens. Lorsque déjà la loi congolaise dit que l'homme peut se marier directement après la mort de sa femme. Et là, on ne parle pas du mariage coutumier, on parle du mariage civil. Je suis bien clair. Ok. Alors, pour répondre, que Marcelo se soit marié civilement ou non, qu'il se soit d'ailleurs marié civilement, ce n'est pas une dissimulation des biens et ce n'est pas une faute légale, car la loi l'autorise à se marier après le décès de sa conjointe. Donc, considérons que le fait qu'il ne se soit pas marié civilement, c'est son choix à lui, parce que la loi ne lui empêche pas. C'est lui-même qui n'a pas voulu se marier civilement. Disons-le comme ça. Voilà. C'est lui-même qui n'a pas voulu se marier civilement. Mais il y a une différence entre le droit européen, amérindien et le droit africain. En droit européen, il n'y a pas de droit coutumier. Et chez eux, c'est directement le droit moderne. Ce n'est qu'en Grande-Bretagne qu'on retrouve les droits coutumiers, parce que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Là, c'est en Grande-Bretagne. Mais chez les autres, chez les Français, par exemple, il n'y a pas de droit coutumier, il n'y a pas de juridiction coutumière. Et ce sont que des juridictions de droit moderne. Mais lorsqu'on revient en Afrique, nous avons deux types de juridictions de droit coutumier. Les juridictions de droit coutumier, ce sont les juridictions qu'on appelle les juridictions du premier degré. Là, vous allez retrouver ça à chaque fois que vous allez dans une juridiction moderne. Là où il y a le tribunal de première instance, il y a forcément un tribunal de premier degré. Là, c'est en ville. Et dans les villages, ce sont les chefs coutumiers, assistés parfois de certains assesseurs, selon le village, ce sont les chefs coutumiers par moment. Ce qui veut dire que il y a ce qu'on appelle deux types de mariages en droit congolais ou en droit africain. Et nous avons le mariage civil et le mariage coutumier. Lorsque j'ai dit une fois, où les gens disent que l'on ne peut pas contracter un mariage religieux, déjà, comprenez que le terme mariage religieux, ce n'est pas un terme très considérable. Ça, c'est pas vraiment très considérable, le mariage religieux. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas contracter un mariage religieux avant le mariage civil, c'est en droit français. Parce qu'en droit français, il n'y a pas de mariage coutumier. Proprement dit, il n'y a pas de mariage coutumier, il n'y a que le mariage civil et religieux. Et c'est lorsqu'on a programmé les deux mariages, on ne peut pas célébrer les mariages religieux avant le mariage civil. Mais en droit africain, on a la possibilité de se marier soit coutumièrement, soit civilement. Ça, ce sont les deux mariages que la loi reconnaît. Mariage coutumier et le mariage civil. Si Marcelo s'est marié coutumièrement, après il est allé pour une bénédiction nuptiale, ce n'est pas du tout un problème. Il n'a violé aucune disposition légale, car il est possible de se marier coutumièrement. Mais lorsqu'on se marie coutumièrement, le mariage est régi également par la coutume. Et
la coutume qui va régir ces mariages, c'est la coutume de l'homme, dans la coutume de Marcelo. Donc, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de communauté, de régimes matrimoniaux dans un mariage coutumier. Ce qui veut dire que s'il a contracté un mariage coutumier, il peut pas avoir dissimulation de biens. Même si ça aurait été le cas pour un mariage civil, il peut pas avoir de dissimulation de biens. Donc, il a contracté un mariage coutumier, je crois que c'est pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts, parce que dans un mariage civil, il pourrait peut-être avoir le conflit d'intérêts. Pour éviter cela, c'est à cause de ça, il a contracté un mariage coutumier. Et le juge du droit moderne, dont le juge du tribunal de grande instance, ne peut pas traiter du mariage coutumier parce qu'il n'a qu'une seule preuve en droit qui peut attester que l'on est marié, c'est l'acte de mariage. Aussi longtemps Marcelo n'a pas d'acte de mariage, devant la loi, il n'est pas marié civilement. D'où le pourquoi ils ont exigé. On peut pas traiter cette affaire. D'où le pourquoi ils ont exigé les preuves venant de la partie venant des plaignants. Voilà. Donc, le droit n'est basé que sur ce qui est écrit. On appelle ça en droit, on appelle ça ad validitatem probationem. Ça veut dire que c'est la test de la validité d'un acte juridique. C'est ça que ça veut dire. Donc, en droit, l'acte juridique, par définition, c'est l'ensemble des décisions qui créent le droit et les hommes. Ok. Ok. Alors. Le mariage n'est pas valide sur le plan légal parce qu'il n'y a pas de preuve. Ok. Donc, le mariage n'est pas valide sur le plan légal parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Et maintenant, la partie où ils ont parlé de ça, ils ont dit que c'était pour dissimuler les preuves, et plutôt les biens et tout ça. Mais également, ils ont aussi dit... Mais comment peut-on dissimuler le bien dans un mariage où il n'y a pas de régime matrimonial? Bon, parce qu'ils étaient certainement convaincus que le monsieur s'est marié légalement. Peut-être qu'ils se disaient ça. Maintenant, ils ont dit aussi que l'autre problème, c'est que le pasteur Marcelo serait un mauvais gestionnaire. Il gère mal. Au fait, à quel moment on conclut que le liquidateur gère mal, puisqu'ils n'ont pas accès à tous les biens de manière vraiment claire comme ça? Jusque-là, ils ne sont pas encore entrés dans la gestion de ces biens. Après, bon, je peux soulever certains points. Ils le disent parce que lorsqu'ils ont demandé l'existence d'un des véhicules qu'ils connaissaient, de Maman Blanche, qu'ils ont ajouté dans la liste des biens, qu'ils pensaient que Maman Blanche avait, on leur a dit que ce véhicule n'existe plus, que le véhicule a déjà été vendu du vivant de Maman Blanche. OK? Et puis, ils ont demandé certains biens. On leur a fait comprendre, entre autres, la maison de Belgique, que c'est une résidence qui n'existe pas. Maman Blanche n'a jamais eu de maison en Belgique. Ils ont dit que le pasteur, voilà pourquoi il s'est marié en Belgique, c'était pour dissimuler ce bien-là. Et à Miami, ça n'existe pas. Ils ont dit aussi que c'était pour dissimuler. Bref, ils disent que le pasteur gère mal. Pour eux, il gère mal. Ils commencent peut-être à vendre certains biens et tout ça. Donc, ils gèrent mal. À quel moment, eux, ils peuvent conclure que le liquidateur est un mauvais gestionnaire? Voilà une très bonne question. Si on s'est basé que sur les paroles des justiciables, c'est que les droits n'existeraient pas. Le droit existe par écrit. L'une des caractéristiques du droit, c'est l'écrit. C'est pourquoi devant le juge, quand on atteste, on confirme, on affirme quelque chose, il faut qu'on prouve cela par écrit et ça doit être un acte administratif qui est valide, donc authentique. Nous avons trois manières de gérer un patrimoine. La gestion du patrimoine, nous avons trois manières de sortir un bien d'un patrimoine. C'est ça qu'on appelle la gestion du patrimoine également. Alors, nous avons ce qu'on appelle la gestion du patrimoine à titre onéreux. À titre onéreux, c'est-à-dire, j'ai vendu un bien de mon patrimoine. Donc, ça, on a à titre onéreux, c'est-à-dire à titre d'argent. J'ai vendu un bien qui m'appartenait, c'est ça, à titre onéreux. Et nous avons également ce qu'on appelle la gestion du patrimoine à titre gratuit. À titre gratuit, ça veut dire j'ai donné un bien qui m'appartient à quelqu'un sans le vendre. Donc, je l'ai donné gratuitement. Alors, si Marcelo gère mal le patrimoine de Blanche, parce qu'ici, on peut pas parler du patrimoine de Marcelo, parce que dès lors Maman Blanche est morte, il y a eu dissolution
gestion du patrimoine. Donc, Marcelo a son patrimoine à lui à part et il y a maintenant le patrimoine des Blanches qui revient à ses héritiers. Première et deuxième catégorie. Oui. Donc, si Marcelo gère mal le patrimoine des Blanches, il faudrait qu'il prouve ça par des actes administratifs parce que Marcelo ne peut pas sortir un bien du patrimoine, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, sans pour autant qu'il y ait une procédure ou un acte administratif. Alors, il doit retrouver cela. Ok. Très bien. La santé mentale est tarde. Vous avez un truc à rajouter jusqu'ici ou une question à poser à Def pour plus d'éclaircissement? Ouais, moi je vais essayer de parler juste un peu. En fait, quand on dit M. Marcelo n'est pas marié, on doit savoir que quand on est marié coutumièrement, c'est devant la famille. Quand on est marié civilement, c'est devant l'État. Et quand on est marié à l'Église, c'est devant Dieu. Donc, M. Marcelo est marié devant sa famille à lui et la famille à sa femme. Et il est également marié devant Dieu. Donc, voilà. Ça reste, si je dis entre guillemets, ça reste le mariage civil. Qui, évidemment, il pouvait le faire également parce qu'il n'y a rien qui l'oblige à ne pas le faire. S'il n'a pas fait, ça veut dire que c'est une conviction personnelle à lui seul. Voilà. Et puis, quand on dit que non, c'est un mauvais gestionnaire, on parle d'un homme qui a commencé avec 2 pantalons. Disait monsieur, il s'appelle comment? Cristobal. Cristobal. On parle d'un homme qui a commencé avec 2 pantalons et aujourd'hui qui se retrouve avec de millions de dollars. C'est pas à cet homme-là que vous allez dire qu'il ne sait pas gérer. C'est pas à celui-là. S'il ne le fait pas personnellement, étant que chef d'entreprise, il a des employés qui le font, qui reviennent avec la comptabilité, la gestion de tout ce qu'il a. Donc, ils ne peuvent pas du tout dire qu'il gère mal. Ok. Très bien. Ok. Santé mentale, tu as quelque chose à rajouter? Non. Sur ce point-là, je n'aurais rien de particulier, à part que le camp adverse sera toujours dans l'incapacité de prouver ce qu'ils allèguent, parce que je pense que le clair de leur temps est fait sur des ragots, sur des spéculations vraiment non fondées. En tout cas, Def, on va clôturer ce point avec toi. Donc, en gros, en bref, tu clôtures avec nous, comme ça, on va prendre les 2 derniers points. Oui, c'est que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on veut assigner quelqu'un ou même porter plainte contre quelqu'un devant le juge, on doit reconnaître quelque chose. Le juge n'a rien à foutre de nos sentiments, n'a rien à foutre de notre douleur. J'aimerais clôturer par cette anecdote. C'est une histoire vraie. Il y avait une femme qui était battue par son mari. Alors, elle est allée porter plainte. Elle voulait tout simplement que le juge puisse interpeller son mari pour que le mari ne la batte plus jamais. Alors, lorsqu'ils sont arrivés devant le juge a condamné son mari à 5 ans de prison pour coups et blessures. La femme a commencé à crier, « Monsieur le juge, ce n'est pas ça, c'est que je voulais. Si vous condamnez mon mari à 5 ans de prison, qui va nourrir ma famille, qui va nourrir les enfants, mais je vais rester avec qui? Monsieur le juge, je voulais juste que vous puissiez l'interpeller. » Le juge a répondu, « C'est ce que dit la loi dans ce genre d'affaires. » Et la famille, sa belle famille était vraiment était en colère contre elle. Pour dire, le juge n'a rien à faire de nos sentiments, il n'a rien à faire de tout ça. Le droit, c'est le droit et le juge est appelé à dire le droit. Lorsque vous voulez saisir le juge, soyez vraiment rassurés, soyez vraiment conscients que vous avez tous les éléments pour que le juge puisse dire le droit en votre faveur. Parce qu'on n'a pas besoin de clamer, je pense qu'on s'est clamé. On n'a pas besoin de clamer tout haut qu'on est innocent. Le juge ne tient pas compte de ce que l'on dit, mais il tient compte des faits. Voilà. En tout cas, le juge ne tient pas compte de ce que l'on dit, il tient compte des faits. Ça, c'est ce que je retiens. Alors, maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, on est toujours sur le procès, mais nous allons parler de la partialité des juges. Nous allons parler de la partialité des juges. On dit que le tribunal était constitué des personnes ayant un rapprochement avec le pasteur Marcelo. Le président, le second juge,
Bref, les décideurs, ceux qui doivent décider sur cette affaire, ce sont des personnes qui sont proches du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de ce tout premier procès, d'après les éléments qu'ils ont ramenés, parce qu'à chaque fois qu'il disait un truc, la justice demandait de prouver ce qu'il disait. À chaque fois, la justice disait de prouver ce qu'il disait. Et arrivé à la fin, le tribunal dit que leur dossier était recevable, mais non fondé. Def va nous donner la définition de cette expression juridiquement parlant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Mais santé mentale, ils disent que parce qu'on a dit recevable et non fondé, et déjà sachant que le tribunal est constitué des personnes proches au pasteur Marcelo, des pasteurs de l'église de Philadelphie, que c'est déjà perdu d'avance au fait. C'est bon? Je l'ai ou pas? Vas-y, oui, oui. Franchement, ça, c'est encore notre argument fallacieux pour se victimiser. Je vais appeler ça comme ça. Parce que je ne pense pas que c'est après cette audience-là qu'ils se sont rendus compte que le pasteur aurait des accointances avec le corps judiciaire. Franchement, ça c'est encore une bêtise. Mais alors là, une bêtise, moi je trouve juste que c'est peut-être la frustration que leurs arguments n'aient pas fait foi au niveau de la juridiction compétente maintenant qu'ils sont en train de pousser ces arguments-là. Parce que je ne pense pas que tout un tribunal serait acquis à Marcelo, parce que de ce que je sais, les juges quand même sont censés être impartiaux. Les juges quand même sont censés être des personnes qui diront le droit sur la base des faits, en toute équité, en toute intégrité. Maintenant qu'aujourd'hui, à cause de la famille Kondolo, tout un tribunal, toutes les décisions juridiques prononcées dans un procès seraient au bénéfice d'une tierce personne, juste parce qu'il y aurait des incohérences avec, franchement. Je ne suis pas de ceux-là qui croient la théorie du complot. Donc ça, ça ne fait pas sens. Ça ferait vraiment pas sens dans ma tête. Ok. Donc, le fait qu'il y ait des pasteurs des églises de réveil connus avec qui le pasteur est proche ne peut, selon toi, en rien déranger le verdict du tribunal? En aucune façon. En aucune façon. Ok. Ok. Tarde, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une manière aussi pour eux de déjà, parce qu'ils savent ce qu'ils ont ramené, maintenant ils commencent déjà à chercher des faux fuyants? Moi, je pense que c'est exactement ça. Parce que je pense que c'est exactement ça. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Moi, je crains qu'ils sont en train de vendre une mauvaise image de la RDC par rapport à cette histoire ici. Simplement parce qu'ils se disent qu'ils ont intérêt à dire cela pour que la clameur publique puisse décider au-delà de la loi congolaise. Alors que la loi congolaise, quand vous lui apportez les preuves tangibles de tout ce que vous avancez, quand ils arrivent à venir sur Internet, avec par exemple une maison avec une adresse pour dire que c'est la propriété de M. Marcelo, et que quand ils arrivent devant les tribunaux, ils ne présentent rien à part spéculer. Dire que non, il y a une maison en Belgique, il y a une maison aux États-Unis, sans venir avec les preuves tangibles de cela, ça veut dire que non, ils ont besoin d'une justice de TikTok et non une justice congolaise bien établie par la loi congolaise. Moi, je crains que malheureusement, ils sont en train on peut dire quoi, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué pour dire que non, on est là, on n'a pas de preuve, on est conscient qu'on n'a rien présenté. Exactement ce qu'ils sont en train de faire avec le Djali des Mamas Blanches, parce que là, il n'y a absolument rien, c'est zéro. Et malheureusement, c'est la même chose qu'ils font avec la succession, mais ils veulent que la justice de TikTok puisse continuer à crier, à parler. Voilà, c'est simplement ça. Ok, ok. Def. Oui, pour être concis, je dirais, leurs dires ce sont des simples dires, ce sont des suppositions, ce sont des hypothèses, dont il n'y a pas de preuves. Et sans preuve, pas de procès, parce que le procès est basé sur des preuves. Sans preuve, sans assignation. Donc, le tribunal voulait tout simplement leur dire,
oui, vous avez l'intérêt, l'objet est recevable, c'est-à-dire que votre plainte est recevable. Oui, si on peut appeler ça la plainte, votre plainte est recevable, mais vous ne nous avez apporté aucune preuve. Donc, recevable, non fondé, c'est ce que ça veut dire. Vous avez demandé une assignation, mais sans preuve. Vous n'avez pas de preuves à bondir, vous n'avez pas de preuves à présenter. Donc, il n'y a pas de fondement juridique, parce que le fondement juridique, ce sont des preuves, et des preuves authentiques. Si on n'a pas de preuves authentiques, on ne peut pas aller devant le juge. Donc, ce sont des simples dires, et on ne gagne pas une assignation à un procès avec des dires. Si c'était avec les dires, c'est que le droit n'existerait pas, le droit écrit n'existerait pas, comme je l'ai dit. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais en ce qui concerne le tribunal, au fait, c'est constitué des personnes qui sont proches du pasteur Marcelo. Est-ce que cela ne va pas impacter la décision du tribunal? Déjà en droit, il y a ce qu'on appelle le renvoi du procès pour cause de suspicion légitime. Ça veut dire qu'on peut demander un autre tribunal, un autre juge, lorsque l'on soupçonne les juges présents d'être de mèche, d'avoir un lien de parenté avec l'autre partie. Là, on parle du lien de parenté. Mais à part le lien de parenté, on peut aller de manière large lorsque le juge est ami peut-être à l'une des personnes de l'autre partie. Là, on peut peut-être demander le renvoi pour cause de suspicion légitime. Un avocat digne de ce nom qui n'est pas sûr de l'impartialité du juge, il va alors demander le renvoi devant un autre tribunal pour suspicion légitime. Et en demandant le renvoi, il doit bel et bien prouver que le juge n'est partial à cause de ceci et de cela. Il doit le prouver. Ce n'est pas seulement que lorsque l'on demande le renvoi pour cause de suspicion légitime, on nous l'accorde. Non. On doit prouver pourquoi l'on affirme que le juge ne peut pas être impartial. Alors, est-ce que parce que le juge est mon ami, est-ce que parce que le juge est un pasteur comme moi, le juge ne sera pas impartial? Pas forcément. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Vas-y, maman, vas-y. Donc, j'allais dire ceci, hein. Nous balancer une photo d'une maison et l'adresse ne suffit pas. On a besoin de documents parcellaires qui prouvent, qui attestent que ce parcelle-là appartient effectivement à telle personne. Ou alors, même simplement des enregistrements. Je sais que c'est la famille lit l'enregistrement. S'ils ont l'enregistrement de Madame Blanche, qui dit que non, j'ai tel domaine à tel endroit. Voilà, ça serait également une preuve. Et puis, on va regarder les documents qui attestent, qui confirment cela. Voilà. On va également quelque chose, peut-être leur donner une idée. Comme je dis, dans cette affaire, le problème avec la famille des Blanches, nous, c'est pas que nous soutenons Marcelo parce que nous sommes contre la famille blanche. Moi, personnellement, je soutiens Marcelo parce que je suis pas contre la famille blanche, mais je suis contre leur démarche. Par moment, il y a des gens qui sont ni pour Marcelo, ni pour la famille blanche au début, mais après, ils soutiennent Marcelo lorsqu'ils se rendent compte que leur démarche n'est pas une démarche adéquate, ni cohérente, ni correcte. Parfois, même moi, j'aurais aimé les aider avec des conseils dans certaines choses, mais ce sont des gens qui font les choses de manière tourbillonnée, de manière désordonnée. La démarche n'est pas noble, la démarche n'est pas correcte, et puis on se demande comment on peut les aider s'ils sont vraiment personnes réfléchies. Lorsqu'une maison est achetée, toute maison qui existe, ou bien immobilier qui existe, est forcément enregistré dans quelque chose qu'on appelle le livre foncier. Il y a le livre foncier. C'est pourquoi lorsque vous voyez, il y a sur certains terrains, vous allez voir une plaque avec un numéro. On dit propriété privée et puis on écrit le numéro. Le numéro là, c'est pour aider la personne à aller vérifier l'existence du terrain chez les conservateurs fonciers, donc dans le titre foncier. Alors, s'ils peuvent
avoir le numéro de ces biens immobiliers qu'ils attestent appartenir à Marcelo, s'ils peuvent chercher le numéro de ces biens, et donc à aller vérifier dans le livre foncier, là-bas en Belgique, pour voir à qui appartient réellement ces biens. Vous voyez que c'est très simple. Mais moi, j'avais une question à poser. La santé, je ne sais pas si tu vas rebondir. Dave aussi, Tab. Dave, moi, ma question est de savoir est-ce que face à un autre juge, si on change de tribunal, on prend un juge qui connaît Maman Blanche, qui connaît sa mère, on prend l'autre président de l'Assemblée ou je ne sais pas moi du tribunal qui est l'ami de Papa Kandolo, on prend le cousin éloigné de Maman Moussaou, même si on constitue le tribunal des personnes que eux connaissent, est-ce qu'avec les éléments qu'ils ont ramenés au tribunal, devant un autre juge, ça sera recevable et fondé? Parce que le problème ne se situe pas au niveau de la présence des personnes, mais c'est la qualité des informations que vous ramenez. Déjà, si parmi les juges, il y a un cousin éloigné ou qui que ce soit, qui a un lien de parenté avec l'une des parties au procès, donc on peut pas, le procès ne sera pas tenu à cause de lien de conflit. Il y aura un conflit d'intérêt parce que la loi interdit à celui qui a un lien de famille avec l'une des parties au procès de pouvoir en faire partie de la collégialité des juges, sinon il y aura un conflit d'intérêt. Mais si cela était possible, sans preuve, on ne peut pas gagner un procès. Vous savez pourquoi, juste pour ouvrir une parenthèse, vous savez pourquoi la plupart des innocents sont incarcérés et la plupart des méchants sont libres. Et d'ailleurs, la plupart des méchants ont toujours des bons avocats. Hein. Pourquoi? Parce qu'en droit, le juge n'est pas Dieu pour pouvoir savoir qui est innocent, qui est coupable. Et même s'il savait qui est innocent, qui est coupable, je vais donner un exemple. Si le juge, en passant par une ruelle, il voit que X a tué Z, et devant le procès, déjà le juge ne peut pas se saisir de lui-même. Il ne peut pas aller voir X pour lui dire, il ne peut pas aller voir la famille de Z et pour dire, venez me saisir, je suis le juge. Non, il ne peut pas se saisir lui-même. Alors si devant le procès, devant le tribunal, la famille de Z ne peut pas prouver que X a tué Z, X dispose plus d'éléments pour pouvoir le discuter, le juge va discuter X, même s'il est au courant que c'est X qui a tué Z. Parce que ce qui entre en jeu devant le juge, ce sont les faits qui comptent et non les dits. En tout cas. Parce que le juge ne peut pas appliquer la loi. Juger, dans une définition simple en loi, juger veut dire le droit. C'est pourquoi on a deux catégories de juges. On a le juge de l'action et le juge de droit. Donc, juger, le juge de paix, le juge de droit. Juger veut dire le droit. Le juge n'a dans sa conscience que le droit. Il n'est pas soumis à quelconque personne, il n'est soumis qu'à la loi, il n'est soumis qu'au droit. Alors, le juge ne saurait dire autre chose que le droit. C'est ça son travail à lui, dire le droit. Ok, ça c'est très bien noté, c'est vraiment bien noté. Santé mentale, il y a un problème. La team Pasteur Marcelo, il faut qu'on se dise des vérités. Pour un procès seulement de succession, le pasteur se remène avec 15 avocats. Quand même. Santé mentale, quand même, 15 avocats. Hein? C'est trop. Non, mais moi je ne dirais pas que c'est trop. Je pense que effectivement, le pasteur travaille avec son cabinet et maintenant. Mais ça prouve qu'il a peur, qu'il culpabilise, qu'il se reproche de quelque chose. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la bêtise populaire qui le dit. Moi, je me dis 15 avocats, 50 avocats, c'est son appréciation à partir du moment où s'il n'y a que les honoraires. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ça viendrait influencer le procès, parce que même avec un seul avocat, s'ils étaient dans la vérité, ils déconstruisaient tous les arguments des 50 autres. On a vu des procès où c'est pas le nombre d'avocats qui compte, c'est la corruption, sinon le principe du contradictoire. C'est ce que tu avances contre ce que moi j'avance, et à la fin, le juge apprécie. Il dit le droit. Donc, oui, 15 avocats. Pourquoi il veut venir avec 15 avocats alors que s'il était innocent, il n'aurait pas autant engagé toutes ces personnes? Franchement, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Et sans vouloir faire insulte à qui que ce soit, beaucoup se prononcent là vraiment sans chercher, sans vraiment se donner quand même les moyens de venir débattre avec d'autres personnes. Vraiment, il y a des personnes qui sont
encore à l'état primitif au niveau de la réflexion. Donc, franchement, ça pour moi, c'est un faux argument, 50 avocats, même si les 50 étaient partis, la salle aurait été petite, on aurait peut-être choisi une autre salle. Ce sont les avocats de Marcelo. Ok. Ok, tarde. 15 avocats quand même. C'est pas abusé, c'est quoi? 15 avocats, c'est pas ça. C'est parce que moi, je me porte partie civile pour le compte de M. Marcelo. Eh. Oui. Il y a 16 avocats. Moi, je me porte partie civile. Et puis, c'est pas le nombre qui compte. Hein. On est en train de voir ça, n'est-ce pas, sur Internet. On a 99, si vous voulez. Maintenant, ça a encore baissé un peu. On peut dire qu'il y a 90% de personnes qui sont du camp de la famille de Maman Blanche. Et nous qui soutenons le pasteur, on est à peine 10%. Hein. Mais nous, quand même, comme on a des preuves avec nous, c'est pourquoi on est solide. Le plus important, c'est d'apporter les preuves. Vous pouvez être 10 milliards. Tant que vous n'avez pas les preuves qui accompagnent tout ce que vous dites, ça ne vaut rien. Et pareil pour eux dans les tribunaux, il serait le seul avocat, il porterait les preuves qu'il faut. Monsieur, il sera vainqueur. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qu'est-ce que vous apportez et quelles sont les preuves qui accompagnent ce que vous apportez. Def, déjà 15 avocats que le pasteur Marcelo a ramenés, ok, et en plus de cela, il exige quand même que le procès soit à huis clos. Déjà, il a 15 avocats et il exige que ça soit à huis clos. S'il se reproche de rien, s'il n'y a pas de trucage, pourquoi exiger le procès à huis clos? Pourquoi 15 avocats? Ouais, déjà, c'est une affaire de succession. Vu la ligne compris les choses, c'est normal qu'il demande que le procès soit à huis clos. Parce qu'il y a déjà des tensions sur Internet. Et puis, on sait déjà qu'au moindre mouvement, le procès pourrait être filmé. La preuve en est que même bien que le procès soit un procès à huis clos, et on a quand même des petites images de ce procès. Oui, alors, mais on dit que c'est l'un des avocats du pasteur Marcelo qui a filmé, qui a envoyé à la communicatrice de la famille. Non, c'est impossible. C'est impossible que les avocats de Marcelo demandent que les procès soient à huis clos et eux-mêmes, ils vont encore se cacher pour mal filmer. S'ils voulaient que les procès soient filmés, ils n'allaient pas demander que ce soit à huis clos parce que c'est lui qui a filmé, ça se voit qu'il s'est caché pour filmer pour qu'on ne l'attrape pas. Pourquoi c'est rendre les choses difficiles quand on a la facilité de le faire? Donc, ça ne tient pas debout. Et je dirais également, pour le nombre d'avocats, même s'il avait 1000 avocats, c'est lui qui les paye. Nulle part, il est interdit d'avoir beaucoup d'avocats. Celui qui a plus de moyens pour avoir plus d'avocats, il va les avoir. Et puis, lorsqu'on va devant le tribunal, on doit faire en sorte pour que la victoire soit de son côté. Là, ce n'est plus dans la prière où on prie Dieu. Ça, ce n'est plus ça. Parce que, comme je dis, dans les tribunaux, ce sont les preuves qui comptent. Alors, le fait aussi avoir beaucoup d'avocats va aider Marcelo à se débarrasser de cette affaire plus vite. Là, ça c'est une très bonne chose parce que Marcelo a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas une vie ennuyeuse comme les autres. Alors, il veut se débarrasser de cette affaire au plus vite. Quand je dis se débarrasser, c'est-à-dire il veut que cette affaire soit éteinte au plus vite pour qu'il puisse être libre et à l'aise dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est quand même notre humain. Il est un peu touché, même si lui n'est pas très touché, mais il y a ses enfants qui sont touchés par ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, il voudrait que cette affaire puisse prendre fin au plus vite. Le nombre d'avocats que Marcelo a ou le nombre d'avocats que la famille Blanche a, je crois que ça n'a pas d'incidence sur l'impartialité du juge, ça n'a pas d'incidence sur la victoire du procès. Ce qui importe plus, comme Santé Mentale l'a dit, ce qui importe le plus, ce sont les preuves. On peut même ne pas avoir d'avocat. Si on a toutes les preuves, on peut gagner contre 1000 avocats. Effectivement. Alors, Santé Mentale, des vidéos qui fuitent. On va réchuter avec cette affaire de procès. En faisant le dernier tour pour finir, il nous reste 10 minutes pour finir. Santé Mentale, dis-nous les vidéos qui fuitent du procès. Qu'est-ce que tu as pensé de cela après avoir vu? Surtout qu'ils sont en train de raconter que ce sont les avocats du pasteur Marcelo qui ont envoyé à la partie adverse.
Franchement, la vidéo m'a été transférée hier en matinée. Au début, je me suis dit, c'est encore les vidéos montées sur TikTok là, sorties du contexte. Après, il y a un cœur qui m'a dit non, repars. Je suis reparti, je regardais la vidéo, jusqu'à ce que j'ai entendu le nom Moussaou, j'ai entendu le nom Joseph Kandolo. Je me dis, mais ça, c'est l'affaire en cours. Effectivement, mais quand j'ai vu tout le mal que le caméraman était en train de faire, j'ai dit, mais ça, en fait, effectivement, le danse avait au but d'être fait à huis clos, mais lui, sur son téléphone quand même pour filmer. Sans vous mentir, j'ai pensé à la belle famille, j'ai pensé à Sylvie qui enregistre à tout va, la moindre discussion qu'elle a avec son beau-frère, et surtout quand on l'a fait entendre. Oui. J'ai pensé à la divulgation de contenu à caractère privé comme les audios entre Blanche et sa mère. Je me suis dit, ça, il n'y a que cette partie-là, il n'y a que le camp adverse qui peut faire comme ça, pour peut-être encore aller manipuler l'opinion, manipuler la masse, que de dire, oui, on nous a reçu à huis clos. Du coup, on vous partage quand même cet extrait-là pour un peu peut-être vous mettre dans l'ambiance, peut-être pour vous montrer comment le débat était houleux ou pas au sein du tribunal. Quoi. Franchement, ça ne peut pas être le camp du pasteur Marcelo n'a aucun intérêt à faire ça. Pourquoi Non, c'est forcément les avocats de la belle famille. Selon leur modus operandi habituel, hein, tout enregistré, tout partagé là. Tarde. Voilà. Quand même, les vidéos ont fuité, hein. Ok. Moi, je peux dire tous ces boucans. Moi, j'appelle ça maintenant les bruits des cacapos qu'il y a sur Internet là. Toi et tes Ça avantage uniquement. Pardon? Toi et tes cacapos. Ah oui. Les bruits là qui se passent là sur Internet, ça n'avantage uniquement la belle famille. Uniquement. Ça n'avantage en rien le pasteur Marcelo, en rien les enfants. C'est lui qui a intérêt à ce que tout soit ébruité sur Internet pour en faire un sujet de débat. C'est la belle famille. Monsieur Marcelo, jusque-là, il est étonné de savoir même les enregistrements de sa belle maman et de sa femme sur Internet. Et comme a dit Santé Mentale, ceux qui enregistrent, on a Sylvie qui a eu à avouer avoir eu à enregistrer M. Marcelo dans son bureau. Elle a enregistré dans son bureau. Et il y a la maman qui enregistre, pas elle peut-être, mais quelqu'un a activé, parce qu'on regarde, il faut activer, il faut entrer dans appel, et puis entrer dans enregistrement, et puis activer. Donc il y a quelqu'un qui a fait cette manœuvre-là. C'est cette famille qui a cette habitude, et ils ont certainement, évidemment, demander à l'un de leurs de pouvoir faire cette opération. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme ça les avantage par rapport aux influenceurs, pas c'est l'influenceur, pardon, par rapport aux TikTokers qui sont sur Internet, qui en parlent, qui en font des débats, qui en font des sujets de monétisation et un sujet de business. Voilà. Ok. Alors, on va finir avec l'histoire du procès pour parler en quelques minutes de la marche. Dave, tu penses que le fait que ces vidéos se retrouvent sur la toile peuvent avoir un impact sur la suite du procès? Et tu penses que l'idéal serait de rendre carrément le dernier verdict public? Et qu'est-ce que tu penses de ce procès? Après un regard juridique, bien évidemment, tu penses que le pasteur va gagner, il va perdre face à la famille, on va leur proposer un arrangement, une négociation. Tu penses que la suite sera quoi au fait, Dave? Jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, vu déjà leur plainte, leur gémissement, moi je dirais qu'ils sont bel et bien conscients que tout est contre eux. Ils sont bel et bien conscients. C'est pourquoi ils font tout pour pouvoir filmer le procès. Ils font tout pour pouvoir mettre du bruit sur Internet, pour pouvoir, en croyant qu'en faisant du bruit sur Internet, en croyant qu'en faisant une marche, cela va avoir des répercussions positives sur le procès. Ça n'aura pas de répercussions positives ni négatives sur le procès. Le procès, c'est à part, le droit, c'est à part, et vu leur démarche, vu l'allure que prend, la tournure que prennent les choses, moi je dirais jusque-là, les choses ne vont pas bien vraiment pour eux. Et l'impact de ces vidéos sur Internet? Bon, l'impact de ces vidéos sur Internet, nous savons très bien avec la catapotitude qu'il y a sur Internet,
parce que les cacapos et les cacapotes n'ont pas de cerveau pour pouvoir, n'ont pas d'esprit d'analyse, n'ont pas d'esprit critique, parce qu'une personne vêtue d'esprit critique est une personne qui a 2 yeux, qui a 2 angles, qui voit 6, mais également va voir 9. Malheureusement, pour ces gens qui ne voient que 6, ils ne peuvent pas voir 9. Alors, l'incident que cette vidéo aura sur Internet, c'est d'accumuler, c'est d'avoir de plus en plus de cacapos, d'avoir de plus en plus de manifestations de bêtises et de sottises. Mais les gens qui sont très analystes et très intelligents, je pense que pour eux, ça sera une autre manière de comprendre que cette famille n'a pas besoin de vérité, elle n'a besoin que de chantage pour obtenir ce qu'elle veut. Ok. Ok. En tout cas, nous attendons impatiemment la suite du verdict. D'ailleurs, j'ai dit, je le redis encore dans cette émission, à l'équipe des avocats du pasteur Marcelo, à tous ceux qui l'entourent, en tout cas, le prochain procès, prière de nous tenir informés. Moi, je serai là. Parce que eux, ils se sont ramenés avec une vingtaine de personnes, des journalistes, des chroniqueurs, des caméras et tout ça. Ils étaient prêts, ils avaient ramené les médias. Mais vous êtes venus sans rien. Et Sylvie qui a crié pendant le procès là-bas parce qu'on l'a demandé de sortir, elle en a fait tout un problème. Elle dit, je suis greffière, au point où le tribunal lui dit, mais madame, si vous êtes greffière, vous êtes du domaine. Donc vous comprenez parfaitement ce que nous faisons ici. Pourquoi vous ne nous facilitez pas la tâche? Oh non, je suis sa grande sœur, je devrais être là. Mais c'est pas ça la question. C'est pas vous la concerner. C'est-à-dire c'était vraiment compliqué et tout. Et puis voilà, l'objectif est atteint. Ils se sont entendus avec leur avocat. Et je ne sais pas moi qui a sorti les images. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de seulement ramener Marcelo en justice, mais mettre le procès sur les réseaux sociaux. C'est comme si ils étaient en train de montrer, voilà, on l'a eu. On a pu le ramener en justice. Lui, ce qui se croyait le plus fort. Même si il ne va pas gagner, mais à l'instant où on a pu le ramener en justice, je pense que c'est ça le résultat qu'ils attendaient le plus dans cette affaire. Alors prochainement, n'hésitez pas de faire si nous autres, on va venir, on sera là. Et moi, je vais filmer même les choses que vous ne savez pas, même inutiles. Quand Sylvie tombe, je filme. Joujou crie, je filme. Mais je vais... Oh, faut nous appeler, on va venir. Vous faites mal les choses. Je ne pouvais pas rater cette vidéo. Ils se sont trompés de combat parce que sur Internet, on attend à ce qu'on amène M. Marcelo pour le Djali et non pour la succession. Maman, on va aller sur succession d'abord. On gagne là-bas et puis on attend les Djali. Ils nous emmènent partout, on y va, on les suit. On va demander les preuves. C'est le plus important. Oui, Dave. Moi, j'aimerais, pour finir pour ma part, j'aimerais lancer un message à toutes ces personnes qui vont nous suivre, qui sont sur Internet, même au Cacapoa, parce que j'ai une petite conviction. Bon, on va être gentil de ne pas prendre le mot de Cacapo sur le YouTube de Madame Deber. Mais t'inquiète pas, vous pouvez appeler ça sur... Ici, sur YouTube, d'ailleurs, certaines choses passent. Il n'y a pas de restrictions comme là-bas chez vous. Donc, il faut dire Cacapo. Vas-y. Moi, je me adresser un message. J'aimerais adresser un message à toutes ces personnes qui suivent de loin cette histoire, cette affaire de Marcelo, et à ces personnes qui sont neutres, parce que je sais que parmi elles, il y a des personnes neutres qui sont ni pour Marcelo, ni pour la famille Blanche, mais qui jusque-là sont juste en train de suivre l'affaire. Mais il y a également des personnes qui sont dans les camps qui disent justice pour Maman Blanche, tout ça. C'est des personnes qu'on appelle forcément, on dit les cacapotes, bien sûr. J'aimerais dire une chose. J'ai une petite conviction que parmi vous, il y a des gens qui ont de l'intelligence. Parce que Dieu ne peut pas créer une personne sans intelligence. Peut-être que vous n'êtes pas conscient. Vous qui êtes en train de condamner Marcelo sans pour autant comprendre l'affaire, peut-être que vous n'êtes pas conscient que vous avez de l'intelligence. Mais moi, je vous informe maintenant que vous avez de l'intelligence parce que toute créature de Dieu est dotée d'une intelligence quelconque. Alors faites appel à votre intelligence. Parce que une personne intelligente, c'est une personne qui ne balbutie pas, c'est une personne qui ne fabule pas. Vous n'avez pas besoin de dire n'importe quoi ou de condamner une personne. Et si Marcelo était bel et bien innocent. Alors, soyez analyste et faites appel à votre intelligence parce que l'intelligence est toujours regardante. Je vous dis pas d'être pour Marcelo, je vous encourage à demeurer, d'être contre Marcelo, mais je vous encourage quand même à faire appel à votre intelligence.
En tout cas, merci beaucoup pour cet appel. Santé mentale, parlons de la marche. Qu'est-ce que tu as pensé de cette marche? Les images, vous les avez vues. Une marche ressemblant à je ne sais quoi, mais je suis sans mots. Je suis mais sans mots. J'ai fait une émission qui sera postée cette nuit, parce que cette émission-ci, vous l'avez maintenant, mais l'autre émission sera la nuit, le soir, entre 20, je pense vers 21h par là, 20h30, 21h. Mais en attendant d'abord, je vais avoir le point de vue de santé mentale. Donc, santé mentale, tu disais? Mon impression sur la marche, franchement, je ne veux pas être différent de ce que j'ai dit sur la marche de Paris, les 2 marches de Paris, celle de Bruxelles qu'on a encore mis les 4 femmes là qui n'avaient rien à faire de leur dimanche, au lieu de partir même louer le Seigneur. On n'a pas dit d'aller prier à compassion, mais au moins même dans une autre église, même à la maison. Et quand je vois les images qui ont fuité sur la marche de King, franchement, moi je recherchais plus Mamou. Sylvie, je ne la connais pas. Je recherchais plus Mamou, puisqu'avant on a eu les extraits de ces vidéos. Oui, je vais à King, je sais pas, pour la marche. Rendez-vous là-bas. Je cherchais Mamou, je cherchais quelques membres de la famille. Après, le nombre m'a interpellé. J'ai vu les comédiens aussi au passage. J'ai vu les comédiens avec une grosse banderole et tout ça. Je me suis dit, ah, c'est ça la marche. Ok, regardons. Franchement, je trouvais ça. C'était même pas drôle. En fait, j'étais mitigé entre vouloir rigoler et m'indigner. En fait, je suis resté impassible que de dire, ah, alors ça commence. Par contre, il y a un extrait que j'ai encore vu sur notre compte, là, il y a des dames qui parlaient comme quoi elles ont été rabrouées, je sais pas, devant l'ambassade ou quoi, je sais pas trop. Ça, j'aimerais bien, si vous avez des infos, me parler de ça, mais sinon, pour le mouvement avec la banderole, franchement, c'est non comment, un flop comme les autres. Après, moi, je pense que s'ils ont rencontré des histoires devant un ambassade ou quoi que ce soit, ils auraient pu avoir quand même quelques images. C'est pas en le racontant que, voilà. Et puis, vous allez traîner devant une ambassade comme ça. Ils avaient l'autorisation. Ils n'avaient qu'à brander cette autorisation. Enfin, bref. Donc, je vais chercher aussi cette séquence-là tarde. Dis-nous, c'est quoi ton avis sur ça, sur la marche? Bon, moi j'étais je pense que j'étais beaucoup déçue. Autant de personnes criées sur TikTok, mais physiquement, ils ne viennent pas soutenir la cause la cause dont ils pensent être derrière. Parce que la vraie cause, on sait qu'elle est ce qui se trouve au tribunal aujourd'hui. Eux, ils parlent de justice maman blanche. Mais la pauvre, moi, je peux vous dire que moi, personnellement, si on ose me dire quoi que ce soit, ça serait que c'est nous qui sommes derrière M. Marcelo aujourd'hui, qui sommes en train de faire également justice à Mama Blanche. Moi, c'est ce que moi, je pense. Et ce qui s'est passé sur la route, là, au fait, ceux qui sont devant la compassion, ceux qui ont à marcher avec la belle famille ici à Kinshasa, ceux qui ont eu à le faire également en France, ils ne savent pas quel est le vrai combat. Ils se battent pour quelque chose qui n'est pas. Donc, voilà. Et ça n'impacte en rien ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunaux, je veux dire, sur la succession, ça n'impacte en rien. Ça pourra avoir certainement de l'impact le jour où M. Marcelo sera traîné au tribunal pour le Djali de Mama Blanche. Dans ce cas-là, oui. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'impact. Ok. Voilà. Ok. Alors, Dave, ton point de vue sur la marche? Mon point de vue sur la marche, je dirais que ce sont des bruits, Ce sont des bruits, tout simplement. Et je pense que c'est le manque à faire. Les manques à faire sont des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire et qui ont besoin de faire un peu d'exercice sportif. C'est pourquoi ces gens se sont réunis. Donc, c'est un manque à faire parce que déjà, si la marche devait avoir une bonne connotation sur le plan juridique, ça aurait été le cas si l'objet du procès, l'objet de l'assignation correspondait avec la marche. Déjà, l'objet de l'assignation, c'est la succession. La marche, c'est pour le meurtre ou la mort des Blanches. Donc moi, je dirais que c'est carrément une contradiction entre le procès et la marche. Donc c'est une peine perdue.
Tu penses pas que cette démarche-là de passer, faire des marches, dénoncer, même s'ils ressemblaient à des personnes payées et puis affamées sous le soleil, ils savaient même pas pourquoi ils marchaient. Tu penses pas que ça pourrait avoir un impact sur ce dossier au niveau de la justice, si jamais ils veulent saisir les autorités à l'étranger, par exemple, ils peuvent illustrer ces images, ça risquerait de toucher au pasteur au niveau de la justice. Parce qu'il y a un bon nombre de gens qui font une marche que c'est forcément la vérité. Ceux qui attestent la vérité devant les juges, ce sont les preuves probantes. Ce n'est pas une marche en fait. Donc ils sont en train de marcher pour rien, quoi. Ils sont en train de je crois qu'ils ont beaucoup de graisse, beaucoup de calories, ils doivent les donner. Je te prends directement, c'est quoi ton mot de la fin face à tout ceci? Moi, ce que je dirais face à tout ceci, j'en appelle à l'intelligence des personnes intelligentes ou des personnes conscientes de leur intelligence, et ces personnes qui sont pas encore conscientes de leur intelligence, je leur dis, je les informe qu'elles sont intelligentes, ou du moins elles ont de l'intelligence. Et je dirais aussi, retenez cette date d'aujourd'hui, cette affaire, ça me rappelle l'affaire du Covid, du coronavirus, et cette affaire va disparaître de la même manière petit à petit, et les gens vont passer à autre chose. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Bien sûr, parce que c'était à toi de prendre la parole aussi pour donner ton mot de la fin. D'accord. Mais je vais juste poser la question à ces gens-là. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire des marches pour que M. Marcelo donne le passeport à la belle famille? Ok. Est-ce qu'ils savent? Les gens marchent pour qu'un homme donne le passeport. C'est spécial. Très spécial. Vous ne comprenez pas que vous êtes juste utilisé? S'il te plaît, pardon. Ok. Tu disais, vous ne comprenez pas que vous êtes utilisé ensuite? C'est là qu'on s'était arrêté. Hein. Il y a eu un bug. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont utilisés pour dépouiller le veuf et les orphelins. Moi, je pense que ça aurait été un bon combat. Le combat aurait été de se battre pour les orphelins et pour les veufs du monde entier. Parce qu'un jour, on est appelé à être orphelin. Un jour, on est appelé à être veuf ou veuf. C'est protéger ces gens-là. Pour l'instant, peut-être qu'on est minoritaire, ou peut-être les gens sont inconscients. Mais tous, on est appelé à être un jour de Choukrani, des oracles, de Marcelo. Un jour, on est appelé à être ce genre de personnes. Qui va nous défendre si on est devant de belles familles aussi assoiffées d'argent, aussi cupides? Qui va nous défendre de ces gens-là? Moi, j'ai été victime de cela. Je parle aujourd'hui étant que Choukrani, qui a grandi, qui a l'âge aujourd'hui de sa mère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge de Blanche. Avant, j'avais l'âge de Choukrani quand ma maman elle est partie. Aujourd'hui, j'ai l'âge de Blanche. Je pense aujourd'hui comme Blanche. Aujourd'hui, si je parle, mes héritiers, ils seront comme ça, à la merci de gens comme ça. Voilà, c'est aujourd'hui, moi je parle aujourd'hui étant que Blanche dans sa tombe. Voilà. En tout cas, après toi tu t'es pas déguisée en Blanche, donc ça va encore. Hein. Non, je me suis pas déguisée en Blanche parce que moi je reviens pour me battre pour mes héritiers. Je sais qu'aller à l'au-delà, auprès du Père, étant que chrétienne, c'est appeler à tout être humain. C'est comme ça. On l'accepte. J'ai accepté cette part-là de ma personne, de mon existence, parce que vivre et mourir fait partie de l'existence. Donc, je veux juste que derrière moi, mes héritiers de première catégorie, mon partenaire avec qui je me suis battue pour l'avenir de mes enfants, ils puissent être en sécurité. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup.
De toute façon, on sera en live avec eux sur TikTok, probablement ce soir, demain, enfin bref, anytime. Santé mentale, ton mot de la fin. Ok. Déjà, ce que je veux dire pour la fin, c'est vraiment un message à toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo. Déjà, que Dieu vous protège, parce que rien ne se fait ici-bas sans la volonté du très haut. Maintenant, toutes les personnes qui nous contredisent ou avec qui les idées ne sont pas souvent convergentes, là, franchement, on vous interpelle à essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin, c'est clair. Il y a beaucoup de sentiments qui sont mis dedans, on est souvent pris par les émotions. Mais après tout ça, je pense qu'il nous revient à nous d'analyser la chose sur toutes les coutures. Et que de dire, mais est-ce que le modus operandi est le bon? Est-ce que, même quand on dit le pasteur s'est contredit, oui, d'accord, ok, mais vous, là, est-ce qu'il y a des contradictions sur lesquelles vous êtes plus on va dire quoi, vaillant, et d'autres, vous préférez les ignorer? C'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Comme disait ma très chère ici, le combat qui est en train de se mener à l'être vraiment immense. La mobilisation, toute la ferveur populaire, là. Toutes les énergies qui travaillent en synergie pour crier justice, maman blanche, justice. Si toutes ces personnes-là pouvaient parler d'une seule voix que de dire non, en fait. Ce qui est en train de se faire là, on le voit à milieu. On le voit. Laissez Marcelo et ses enfants vivre tranquille, que la loi s'applique sur la succession et après on ferme cette page, le monsieur s'est remarié en avance. Mais non, beaucoup ne le feront pas, dommage. Il faut de tout ça aussi pour faire le monde, c'est pas grave. En tout cas, on vous interpelle à revenir à la raison parce que il n'est jamais trop tard. On vous a dit, même si nous aujourd'hui il y a des preuves comme quoi le pasteur aurait fait quelque chose à Maman Blanche, moi je n'aurais aucune gêne, aucune honte que de dire mais je m'étais trompé. Mais jusque-là, je sais que je ne me trompe pas. Jusque-là, je sais que je ne me trompe pas. Je suis en train de me battre pour un homme qui a vécu plus de 20 ans avec sa femme. Ils ont eu 4 chérubins. Dieu l'a rappelé à ses côtés. Il s'est battu. Il a toujours aimé. Il a toujours honoré. Et je pense que c'est même encore ce qu'il fait de son vivant, malgré qu'il est marié. Il continue d'honorer Blanche parce que je pense que Marcelo aurait pu aller très bas, vu les coups qu'il reçoit du côté de sa belle famille. Donc, s'il vous plaît, pensons aux enfants. Il y a Tabiri qui doit avoir, je pense, 2 ans. Chiffre, je ne connais pas son âge. Je dis même tard, je ne connais pas son âge. Oracle, déjà qui est majeur, pensons à ces enfants-là. Si il y a d'autres personnes qui disent, pour toutes les personnes qui ont aimé Blanche, les personnes devaient pas s'acharner sur Marcelo et prier que la nouvelle femme que Marcelo a prise soit une bonne mère pour ses enfants. C'est vraiment ça, mon mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à toi. Mais prier pour qu'Esther puisse être une bonne mère pour ses enfants, c'est en tout cas tout sauf leur souci. Hein. Déjà qu'ils ne veulent même pas qu'on puisse dire Esther est la maman de Tabiri. Donc, bref, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Excusez, on se retrouve sur TikTok et certainement encore sur YouTube pour d'autres sujets au cas où il y aura une évolution. Donc, je vous souhaite comme ça une excellente journée. D'accord. Merci à toi pour cet échange aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de tout. J'espère que vous avez apprécié nos invités d'aujourd'hui. Et vous êtes certainement surpris de voir que je les ai ramenés ici. Oui, il le fallait, c'était important. Ce soir, vous aurez une analyse que j'aurais fait moi-même personnellement. Mais notez les points que nous avons quand même abordés ici. Et allez aussi faire des recherches. Faites-vous aussi votre propre opinion par rapport à tout ceci. Apprenez de ce qui se dit. Vos avis dans l'espace commentaire, c'est très, très, très important. Merci à ces invités d'avoir accepté de venir, de participer, de répondre aux questions. Merci énormément pour votre disponibilité. Rendez-vous sur TikTok. Alors, en ce qui concerne le reste, donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire, dans l'entente de mon émission de ce soir. D'ici là, portez-vous bien. Oh, Yahweh,